L'onde de choc provoquée par l'initiative algérienne de réévaluer ses relations avec les Émirats arabes unis n'a pas tardé à atteindre les plateaux de la télévision publique saoudienne, qui n'a pas manqué de réagir avec une attention inhabituelle. Loin d'être une simple anecdote diplomatique, ce geste marque une rupture symbolique dans le paysage arabe actuel en pleine reconfiguration. En filigrane, c'est une nouvelle cartographie des rapports de force entre capitales majeures qui semble se dessiner. Ce brusque intérêt médiatique, bien qu'en apparence spontané, s'ancre dans une dynamique de veille constante à Riyad concernant les choix souverains d'Alger, surtout lorsqu'ils effleurent les questions ultra-sensibles de sécurité panarabe et d'équilibre interétatique. Lorsque l'Algérie a dévoilé son intention de révoquer, par des voies institutionnelles, l'accord aérien signé en 2013 avec Abu Dhabi, la presse saoudienne n'a pas attendu pour s'en emparer. Ce qui, au départ, aurait pu sembler n'être qu'un dossier administratif relevant de la régulation du trafic aérien, s'est rapidement mué en affaire de haute portée géopolitique. De nombreux commentateurs y ont perçu l'écho d'un agacement algérien face à ce qui est interprété comme une série d'initiatives émiraties jugées intrusives, voire attentatoires à la souveraineté nationale. L'interprétation dominante dans les médias saoudiens souligne le droit inaliénable de l'Algérie à défendre ses intérêts fondamentaux et salue sa posture ferme sans recours au tapage diplomatique. Certains titres ont été particulièrement marquants, mettant en avant l'idée que l'Algérie exerce son droit de réponse par de moyens diplomatiques et juridiques, y voyant ainsi des signes explicites de rejet de toute forme d'ingérence ou de dépassement. Cette lecture a trouvé un écho auprès d'une partie importante de l'opinion publique saoudienne qui a vu dans la position algérienne l'expression d'un État conscient de ses choix et déterminé à les assumer. Parallèlement, de nombreuses discussions en Arabie saoudite ont salué la solidité des relations algéro-saoudiennes, qualifiées de relations plus que fraternelles, fondées sur une longue histoire de solidarité et de positions communes. Les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune, affirmant que toute atteinte au Royaume d'Arabie saoudite constituerait une atteinte à l'Algérie, ont été largement relayées et appréciées. Pour beaucoup de Saoudiens, ces propos ont été perçus comme une expression sincère d'un engagement constant et non comme une simple formule diplomatique. Les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite s'étendent sur plusieurs décennies de coopération politique et économique, ainsi que de coordination sur les grandes questions arabes. L'Algérie a toujours affirmé son soutien à la sécurité et à la stabilité du royaume, tandis que ce dernier a maintenu avec Alger des relations équilibrées, basées sur le respect mutuel et la non-ingérence. Dans ce contexte, tout rapprochement ou renforcement de la coordination entre les deux pays est interprété comme un signe de convergence stratégique visant à préserver la stabilité régionale. Les récents mouvements diplomatiques, notamment les visites de responsables sécuritaires et ministériels des deux côtés, ont été analysés comme l'indice d'une coordination accrue sur des dossiers régionaux sensibles, en particulier en ce qui concerne la sécurité dans certaines régions africaines voisines de l'Algérie. L'évocation d'une activation des mécanismes de défense arabe commune traduit une volonté de revitaliser l'action arabe collective, longtemps souhaitée par de nombreuses élites politiques et médiatiques. Le débat n'a toutefois pas été exempt de critiques à l'égard des politiques émiriennes dans différentes arènes arabes et africaines. Certaines voix ont estimé que les tentatives d'influence sur des processus politiques internes ou le soutien à certains acteurs au détriment d'autres constituent des pratiques génératrices de tensions et d'érosion de la confiance. Bien que ces accusations relèvent du débat politique, leur présence dans le discours médiatique illustre l'ampleur des crispations existantes. Selon cette lecture, l'Algérie a choisi d'exprimer son reflux par des instruments juridiques et diplomatiques clairs, évitant une escalade verbale directe. L'annulation de l'accord aérien est perçue comme une première étape susceptible d'être suivie d'autres mesures si les circonstances l'exigent. Cette approche traduit une diplomatie graduelle, combinant fermeté du message et maîtrise des formes. En Arabie saoudite, la réaction populaire aux déclarations du président Tebboune a été marquée par un accueil favorable, beaucoup estimant que l'affirmation de soutien inconditionnel à la sécurité du royaume reflète l'esprit de solidarité arabe nécessaire dans le contexte actuel. Les commentaires relayés ont exprimé respect et estime envers le peuple algérien et leurs leaders, soulignant l'importance de renforcer les liens de fraternité et de coopération. Ce climat d'interaction médiatique et populaire s'inscrit dans une dynamique plus large de recomposition des équilibres régionaux. Face à des défis multiples, crise sécuritaire, tensions géopolitiques, enjeux économiques,
De nombreux observateurs estiment que la coordination entre États arabes constitue un impératif stratégique. Ainsi, la décision algérienne, telle qu'elle a été présentée et débattue, apparaît comme un moment charnière dans la réflexion sur la nature des relations interarabes. Elle dépasse le cadre technique pour devenir un symbole d'affirmation, de souveraineté, de redéfinition de priorités et de recherche de nouveaux équilibres. Les prochains développements permettront de mesurer si cette dynamique conduira à un approfondissement durable de la coopération algéro-saoudienne et, plus largement, à une reconfiguration des alliances régionales sur des bases plus stables et plus équilibré. Les développements récents illustrent avec une grande clarté que le monde arabe traverse une phase de recomposition profonde, où les positions diplomatiques ne se limitent plus à des déclarations symboliques, mais se traduisent par des décisions concrètes, assumées et inscrites dans une logique stratégique à long terme. Ce qui s'est produit autour de la décision algérienne de revoir ses relations avec les Émirats arabes unis, ainsi que l'écho considérable qu'elle a trouvé en Arabie saoudite, dépasse largement le cadre d'un simple différend bilatéral. Il s'agit d'un moment révélateur d'une dynamique plus vaste, où les États cherchent à redéfinir leurs priorités, à protéger leur souveraineté et à consolider des alliances fondées sur des intérêts clairement identifiés. L'Algérie, en engageant des procédures juridiques et diplomatiques précises, a démontré qu'elle privilégie une approche institutionnelle et encadrée du désaccord, évitant les réactions impulsives ou les escalades verbales. Cette méthode traduit une volonté de s'inscrire dans le respect du droit international, tout en affirmant fermement ses lignes rouges. Une telle posture renforce l'image d'un État qui agit selon une vision structurée et qui entend faire de sa souveraineté un principe non négociable. Dans un environnement régional souvent marqué par l'instabilité et les tensions, cette cohérence stratégique apparaît comme un facteur de crédibilité. Parallèlement, la réaction médiatique et populaire en Arabie saoudite met en lumière l'importance des perceptions et des symboles dans les relations internationales contemporaines. Les déclarations de soutien, les commentaires valorisant la solidarité et les analyses soulignant la convergence entre Alger et Riyad témoignent d'un climat favorable à un approfondissement des liens bilatéraux. Cette dimension émotionnelle et fraternelle, bien que distincte des calculs géopolitiques, joue un rôle essentiel dans la consolidation des partenariats durables. Les peuples, à travers leurs réactions, participent eux aussi à la construction des orientations futures. Il convient également de souligner que ces évolutions interviennent dans un contexte régional complexe où les enjeux de sécurité, d'influence et de développement économique s'entremêlent. Les crises dans certaines zones africaines, les rivalités d'influence au Moyen-Orient, ainsi que les mutations économiques mondiales imposent aux États arabes une adaptation constante. Dans ce cadre, la coordination entre pays partageant des préoccupations similaires devient un levier stratégique majeur. La question de la non-ingérence dans les affaires internes apparaît comme un principe central dans cette nouvelle phase. Pour de nombreux États, la protection des processus politiques nationaux et le respect des choix souverains constituent des éléments fondamentaux de la légitimité étatique. Lorsque ce principe est perçu comme menacé, les réactions peuvent prendre la forme de réajustements diplomatiques significatifs. Ainsi, la décision algérienne peut être interprétée comme l'expression d'une exigence de respect mutuel, condition indispensable à toute relation durable. Au-delà, toutefois, les défis contemporains, qu'ils soient sécuritaires, économiques ou technologiques, rendent cette coopération non seulement souhaitable, mais nécessaire. La possibilité d'une coordination accrue entre certaines capitales pourrait constituer une étape vers une revitalisation progressive des mécanismes collectifs. Il ne faut pas non plus négliger la dimension économique de ces repositionnements. Les relations aériennes, commerciales et d'investissement sont des instruments puissants d'influence et de rapprochement. Leur suspension ou leur révision n'est jamais neutre. Elle reflète une réévaluation des bénéfices et des coûts, ainsi qu'une volonté d'adapter les partenariats aux priorités nationales. Dans un monde marqué par la compétition pour les marchés et les ressources, chaque décision économique comporte une portée stratégique. En observant l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la période actuelle pourrait constituer un tournant dans la manière dont les États arabes gèrent leurs différends. Plutôt que de s'inscrire dans des logiques de rupture brutale, certains privilégient des ajustements graduels, encadrés par le droit et accompagnés de messages politiques clairs.
Cette évolution, si elle se confirme, pourrait contribuer à réduire les risques d'escalade incontrôlée tout en permettant l'expression ferme des désaccords. La relation entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, telle qu'elle se dessine à travers ces événements, illustre la possibilité d'un partenariat fondé sur le respect réciproque et la reconnaissance des intérêts stratégiques communs. Les déclarations publiques affirmant qu'une atteinte à la sécurité de l'un serait considérée comme une atteinte à l'autre traduisent une volonté d'inscrire la solidarité dans une perspective concrète. Cette posture, si elle s'accompagne d'initiatives pratiques et de mécanismes de coordination réguliers, pourrait renforcer la résilience des deux pays face aux incertitudes régionales. Enfin, il est essentiel de rappeler que les relations internationales sont par nature évolutives. Les alliances se transforment, les tensions peuvent s'apaiser et les différends trouvent parfois des solutions inattendues lorsque les conditions changent. La fermeté d'aujourd'hui n'exclut pas le dialogue de demain, à condition que les principes de respect et de souveraineté soient pleinement reconnus. L'avenir dépendra de la capacité des acteurs concernés à conjuguer détermination et ouverture, intérêt national et responsabilité régionale. Ainsi, la séquence actuelle ne doit pas être perçue uniquement comme un épisode de tension, mais aussi comme une opportunité de clarification et de redéfinition. Elle rappelle que la stabilité du monde arabe repose sur un équilibre délicat entre affirmation nationale et coopération collective. Si les États parviennent à transformer les divergences en occasion de réajustements constructifs, ils pourront poser les bases d'un ordre régional plus cohérent, plus solidaire et plus préparé à affronter les défis du 21e siècle.